si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'on vous a probablement parlé de Modil. Mais c'est quoi ça, Modil? Modil, c'est un acronyme qui veut dire Module à distance pour les intervenants en langage. Au Cégep de la Pocatière, on offre 3 types de formations. Premièrement, il y a l'AEC, Stratégie d'intervention en développement du langage. Cette AEC-là comporte 350 heures de formation réparties sur 3 ans et elle donne droit à un diplôme d'études de niveau collégial reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ensuite, il y a les ateliers de formation. Les ateliers sont des formations ponctuelles de 2 ou 3 heures qui portent sur différents sujets en lien avec le langage. Et finalement, on a Modil. Alors, Modil, c'est une formation par module qui comporte environ 50 heures. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi on dit environ. Alors, on peut dire que Modil, c'est une formation de base pour donner vraiment un début de formation en quelque chose pour asseoir les connaissances vraiment et les pratiques des intervenants en langage. Mais vous allez aussi voir que c'est une très bonne base. À qui ça s'adresse, Modil? C'est pas compliqué. Ça s'adresse à tous les intervenants qui font de près ou de loin des interventions au niveau du langage. Le but de la formation, c'est de former les intervenants à faire de la prévention, du repérage et de la stimulation du langage auprès des enfants entre 0 et 15 ans. Le but, ce n'est pas de former des personnes pour remplacer les orthophonistes, mais vraiment de former des intervenants qui vont pouvoir complémenter et bonifier le travail des orthophonistes. Ce qui est important à retenir de Modil, c'est que la formation est donnée par des orthophonistes. Aussi, c'est une formation qui est pratique. Alors, ce n'est pas une formation où on va aller s'asseoir ou écouter une série d'informations, apprendre seulement des connaissances. C'est vraiment une formation où vous allez être appelé à mettre en pratique et même à pratiquer ce que vous avez appris dans votre milieu de travail. Un module, c'est quoi? Un module, c'est au total 5 heures de formation. Ces 5 heures vont être divisées en 3 parties. La première, c'est un 2 heures de formation en asynchrone, de façon autonome, c'est-à-dire que l'intervenant fait la formation à son rythme au moment qui lui plaît. Pendant cette partie de formation, l'intervenant va être invité à visionner des capsules vidéo, consulter des documents et faire des petites activités de validation de sa compréhension. Ensuite, l'intervenant va être appelé à mettre en pratique ce qu'il a appris. Dans les premiers modules, cette mise en pratique-là va se faire plutôt à partir de vidéos d'enfants qu'on va lui fournir, étant donné que les contenus sont plus théoriques. Mais graduellement, l'intervenant va être appelé à se filmer lui-même avec sa clientèle dans le cadre de ses fonctions de travail. Cette partie prend environ 1 à 2 heures de travail. Finalement, le module se termine par une rencontre d'accompagnement avec une de nos formatrices qui est aussi une orthophoniste. Module, ça vise pas d'évaluer. Alors, il n'y aura aucune évaluation de fait pendant la rencontre d'évaluation. Modil, c'est pas une formation qui est créditée, alors le but n'est pas ça du tout d'évaluer, mais plutôt de prendre l'intervenant où il est puis de l'amener un petit peu plus loin. Pendant cette rencontre, l'intervenant va être appelé à faire des liens entre la théorie, la pratique et son milieu de travail. On va faire aussi un retour sur l'exercice qui va avoir été fait dans l'étape précédente. On va répondre à ces questions et aussi on va proposer à l'intervenant de trouver lui-même peut-être quelques pistes d'apprentissage qui pourraient être poursuivies dans le but de s'améliorer. Suite à son inscription, l'intervenant va recevoir un code qui va lui donner accès à la plateforme de formation Modil.
Sur cette plateforme, il va retrouver tout d'abord dans la section Bienvenue des informations en lien avec la plateforme et comment elle fonctionne, ainsi qu'une courte présentation du module. Ensuite, Module suit toujours la même séquence d'apprentissage, c'est-à-dire j'apprends, je m'exerce et je valide. Alors, dans chacune de ces sections, l'intervenant va aller chercher tout d'abord le contenu de la formation avec des capsules vidéo, des petits exercices et les documents qui accompagnent la formation. Ensuite, ce sera le moment où il devra faire l'exercice récapitulatif, où il devra se pratiquer en lien avec ce qu'il a appris, pour finalement arriver dans la section « Je valide » où il va prendre rendez-vous avec l'orthophoniste qui va faire l'accompagnement et pouvoir aussi accéder à cette fameuse rencontre sur Zoom. Module est donc très facile à utiliser. Par contre, si vous pensez écouter passivement un formateur ou encore pouvoir répondre à vos courriels pendant la formation en ligne, Module est vraiment pas pour vous. Et maintenant, on va regarder ensemble les modules de Module. Module comporte une quinzaine de modules. Le premier module est le module 0. Le module 0 est un module pour les orthophonistes et il est séparé en deux volets. Le premier volet comporte tout ce qui est en lien avec le contenu du programme de module. Le deuxième volet est une formation pour les orthophonistes sur l'encadrement des intervenants en langage. Module commence pour les intervenants au module 1. Alors, les modules 1, 2, 3 sont des modules qui vont traiter de la communication. Qu'est-ce que c'est? De quoi c'est composé? On va ensuite regarder le développement normal du langage de l'enfant entre 0 et 15 ans et aussi les indices de difficulté pour ces mêmes âges. Ensuite, dans les modules en rose que vous voyez à l'écran, on arrive avec des modules un peu plus spécialisés. Dans ces modules, on va aller un petit peu plus loin pour voir de façon plus précise les difficultés de langage, par exemple chez un enfant qui présente un TDL ou un enfant qui présente un TSA, ou encore pour des enfants, pour parler des difficultés qu'on retrouve au niveau du langage au niveau scolaire. Ensuite, au module 4, on parle des rôles et responsabilités de l'intervenant et de l'orthophoniste. Ce module-là est tout à fait calqué et en lien avec les lignes directrices qui ont été publiées par l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, qui parlent de l'encadrement des éducateurs et intervenants en langage auprès des enfants. Les modules 5 et 6 sont les modules qui commencent à être plus pratiques, où on va vraiment parler des stratégies de stimulation du langage, comme par exemple formuler, donner un choix, etc. Ensuite arrivent les modules qui sont en lien avec tout ce qui est l'intervention avant le plan d'intervention en orthophonie. Alors, qu'est-ce que je peux proposer à l'enfant comme activité qui serait adaptée à lui, à ses besoins en stimulation du langage, en stimulation générale du langage? Quelles activités, comment je pourrais adapter le quotidien, les activités de la vie de tous les jours pour faire de la stimulation du langage? Et aussi, comment je peux faire pour soutenir le parent en stimulation du langage pour que lui aussi, il développe des bonnes stratégies, des belles aptitudes en stimulation du langage. Ensuite arrivent les modules 10 et 11 qui sont en lien avec l'intervention après le plan d'intervention en orthophonie. Alors, à partir du moment où l'orthophoniste a vu l'enfant, a fait un plan d'intervention en orthophonie, ben, ce serait quoi les activités que je pourrais mettre en place, mais qui seraient adaptées en fonction des objectifs qui sont donnés par l'orthophoniste. Et aussi, dans ces modules-là, on va traiter de quand revoir l'orthophoniste au niveau des moyens ou au niveau des objectifs, quand est-ce qu'on doit retourner à l'orthophoniste à ce sujet-là. Finalement, la petite cerise sur le sundae, c'est le module 12 qui est sur l'intervention en groupe.
Le cheminement d'un intervenant dans le programme de module varie en fonction de sa clientèle et de son milieu de travail. Par exemple, un intervenant qui serait en prévention-promotion, comme par exemple un intervenant qui travaillerait en CLSC dans un programme Agir tôt ou encore en garderie ou en maison de la famille. Pour cet intervenant-là, ce serait plutôt les modules en vert qui seraient pertinents. Donc, tout ce qui est la base sur le vocabulaire, puis tout ça, la communication, les indices de développement et de difficulté, le développement normal, tout ce qui est rôle et responsabilité aussi, tout ce qui est stratégie de stimulation du langage qui serait hyper pertinent et aussi tout ce qui se passe avant le plan d'intervention en orthophonie, donc les activités de stimulation du langage, travailler avec le quotidien et soutenir le parent en stimulation du langage. Si cet intervenant-là fait des interventions en groupe, le module 12 peut être aussi très pertinent. Pour l'intervenant qui travaille en milieu scolaire, le parcours sera un peu différent. Alors, bien sûr que les modules 1, 2, 3 sur c'est quoi la communication, le développement normal et les indices de difficulté sont toujours pertinents, mais ensuite de ça, il pourrait être hyper intéressant pour lui d'aller chercher le module 3.5 sur les difficultés de langage au scolaire. Ou encore, si l'intervenant travaille dans une classe TSA, il pourrait aller chercher le module 3.2 sur le langage et le TSA. Ensuite, les modules 4, 5 et 6 seraient aussi très pertinents. Au niveau des modules 7, 8, 9, les modules 7 et 8 sur l'intervention avant le plan d'intervention seraient aussi très intéressants. Par contre, le module 9, soutenir le parent en stimulation du langage, peut être moins pertinent parce que souvent, les intervenants au niveau scolaire, les éducateurs, entre autres, ont moins accès, sont moins en contact avec les parents. Alors, probablement que ce module-là serait moins intéressant à suivre. Par contre, si l'intervenant applique le plan d'intervention de l'orthophoniste, les modules 10 et 11 sur tout ce qui traite aux activités adaptées en lien avec les objectifs serait hyper intéressant. Et pour lui aussi, s'il fait des interventions en groupe, le module 12 serait très pertinent. Il est aussi possible d'ajuster le cheminement d'un intervenant en fonction de son expérience ou de formation qu'il aurait suivie dans le passé. Avec module, l'intervenant va à son rythme. Il peut commencer un module au moment qu'il le souhaite. Il n'y a pas de groupe, donc pas besoin d'attendre d'avoir composé une cohorte ou d'attendre une date de début pour faire la formation. L'intervenant s'inscrit et ensuite, il a accès à un module. On peut donc dire que module, c'est très flexible. Flexible selon les besoins de l'intervenant et aussi flexible en fonction de son milieu de travail. Module va être déployé dans différents milieux partout à travers le Québec. Et ça va favoriser beaucoup la mobilité des intervenants et aussi la continuité des services en langage d'un établissement à un autre. En conclusion, module, c'est une formation qui est pratique, qui est donnée par des orthophonistes, qui se donne en ligne au moment où l'intervenant le souhaite et qui est très flexible parce qu'elle s'ajuste aux besoins de l'intervenant et aussi à son milieu de travail. Module, c'est une valeur ajoutée pour tous les intervenants en langage. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez notre site Internet qui se retrouve aussi dans la description de cette vidéo. Au plaisir de vous voir bientôt et bonne formation!